Je m'appelle Anthony Marty, je suis comédien et metteur en scène. J'ai fait le cours Florent et l'ESRA, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle à Paris. Donc j'ai fait 2 parcours en même temps parce que je voulais autant être sur scène que derrière la caméra, donc je trouvais ce parcours très complémentaire. Et j'ai fait le Studec TV qui est l'école de Bataille et Fontaine, qui était une école qui formait à l'animation et à la chronique TV. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris parce que c'est des petits groupes et ouais, je garde de très bons souvenirs de cette école. Donc voilà, c'est un parcours très différent, mais les 3 sont complémentaires finalement, donc je ne regrette pas de les avoir faits. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui a été la révélation pour faire du théâtre? Je crois que c'est le parcours du Splendide. Moi, je suis une génération splendide, c'est-à-dire que c'est vraiment cette équipe qui m'a donné envie de faire ce métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de one-man, et c'est le one-man qui prédomine sur beaucoup de choses, le stand-up, mais moi, c'est le théâtre, c'est cet esprit de troupe, d'être ensemble avec des comédiens différents, qui avaient un registre différent, un parcours différent, et je trouve que c'est ce qui fait la bonne recette, en fait. Et j'étais attiré par ce parcours-là, des gens qui ont attendu rien et qui ont tout fait d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont écrit leurs pièces, ils ont mis en scène, ils ont créé leur théâtre, ça c'est important aussi. Et du coup, leur parcours, je me suis vraiment retrouvé dans le parcours, c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Très bien. Et en plus, vous tournez vers la mise en scène pour plusieurs des pièces dans lesquelles vous avez joué. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre vous-même en scène? Eh ben, en fait, la première raison, je crois que c'est que je suis tellement insupportable que personne ne voulait me mettre en scène. Non, je plaisante. Je crois que, comme je m'ennuie très vite dans la vie, mais je peux m'ennuyer au bout de 10 secondes, la mise en scène, on ne peut pas s'ennuyer avec la mise en scène parce qu'il y a forcément quelque chose à faire. Et puis encore une fois, il y a un rapport avec les autres qui est intéressant. C'est pour rester dans mon coin, dans la salle et regarder les autres faire leur scène. J'ai besoin d'échanger, de discuter, de me prendre la tête parfois, mais voilà, on compose et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et je pense que il faut être à l'écoute pour faire les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et du coup, voilà, ce qui m'intéressait dans la mise en scène, c'est de construire de A à Z. Et j'aime beaucoup de partir des zéros et d'arriver à quelque chose. Et quand on voit que le spectacle est mis en route, qu'il y a les affiches, tout ça, et qu'on commence à répéter, à recadrer les choses, c'est là où je commence à y prendre du plaisir. Parce qu'on a vraiment, du moment où on choisit un texte à la lecture, au moment où on va commencer à faire la production, à le mettre en scène, à répéter, c'est tout ça qui m'intéresse, c'est toute la chaîne qui m'intéresse. Voilà. D'accord. Et justement, dans cette pièce, et dans d'autres précédemment, vous êtes à la fois sur scène et en tant que metteur en scène. Donc comment vous travaillez avec la vidéo ou comment ça se passe? C'est très simple, c'est-à-dire que déjà il faut savoir que les metteurs en scène que j'aime, ils ont tous fait de la mise en scène. C'est-à-dire que je suis fan de Jean-Luc Moreau, de Bernard Murat ou même d'Arthur Junod et David Roussel. Et du coup, c'est des gens qui ont un sens du rythme, qui ont une vision différente du plateau et qui du coup est intéressante dans le résultat, je trouve. Après, on peut être aussi un très bon metteur en scène sans forcément jouer. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, ça repose sur quelque chose, c'est la confiance avec l'équipe avec laquelle on est. J'ai la chance d'être super bien entouré avec des comédiens qui sont fabuleux, Arnaud, Florence et Laure Estelle et Anne-Laure. Et du coup, comme on se connaît très bien, on travaille ensemble depuis très longtemps, ça permet de pouvoir se dire les choses et de pouvoir travailler avec eux. Et du coup, voilà, ce serait impossible s'il n'y avait pas cette complicité ensemble. Mais le travail proprement dit, c'est-à-dire quand vous mettez en une telle scène, bon, quand vous n'êtes pas dedans, c'est facile de le faire, mais quand vous êtes sur scène pour vous diriger et diriger les autres, vous faites comment? Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir. J'arrive à avoir un regard périphérique, c'est-à-dire que quand je suis dans un lieu, j'arrive à avoir la vision un axe différent. C'est-à-dire que là on se parle et je peux très bien imaginer l'axe si la caméra était là ou si elle était au-dessus, je la vois, je suis très visuel en fait, je suis exclusivement visuel. Et d'ailleurs ça se voit un peu dans la mise en scène parce que j'ai essayé de mettre des choses qui sont plutôt muettes, tout ça, parce que j'aime beaucoup Chaplin et De Funès aussi, donc j'essaye un petit peu de mettre des choses sans texte. Mais du coup voilà, j'arrive vraiment à imaginer à partir d'un autre axe et c'est ce qui m'aide vraiment, parce que je peux vraiment savoir ce qui se passe de n'importe quel axe. Ça vient sans doute de ma formation ou de mon amour pour ma passion pour le cinéma et tout ça, mais voilà, le côté visuel est super important pour moi et je crois que ça m'aide dans la vie de tous les jours et dans la mise en scène, quand je suis sur scène, évidemment. Okay. Et donc pour Mon meilleur copain, est-ce qu'au niveau mise en scène, vous aviez une certaine liberté par rapport au texte, par rapport à ce qui avait été écrit au départ? Alors la première question que je me suis posée, c'est-à-dire que quand j'ai vu cette pièce qui a été créée en 2011, je crois, mise en scène par Jean-Luc Moreau avec Danny Briand et Roland Marquisot à Théâtre des Nouveautés, j'avais envie de la jouer avec mon complice Arnaud parce que je trouvais que le duo était intéressant. Mais du coup, quand on l'a remonté, je me suis dit, ça n'a aucun intérêt évidemment de refaire le même travail. Du coup, la première chose que j'ai voulu voir, c'est changer évidemment les entrées, les sorties, les lieux, déjà pour ne pas retrouver la même mise en scène, puis apporter également son univers parce qu'on a un univers différent, la distribution est plus jeune. Donc du coup, ça apporte quelque chose de différent, un rythme différent. Concernant le texte, on a eu la chance d'avoir un auteur qui est exceptionnel. Et en fait, la partition est tellement bien écrite. Dans toutes les pièces d'Eric Assou, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais il n'y a pas de question, la question du texte ne se pose pas. Tout est fluide, tout est parfaitement écrit, chaque chose, chaque mot est à sa place comme une horlogerie. Et du coup,
il suffit vraiment de la mettre en place, mais du coup, il y a peu d'obstacles finalement. Et Eric nous a fait confiance et du coup, son regard était absolument important. Donc sur plein de choses qu'on a tenté, j'ai besoin d'avoir son aval. Du coup, il vient régulièrement la voir. Je dis, est-ce que tu valides ça, tu valides ça? Il est toujours de très bons conseils et puis c'est un très très bon public. Et du coup, il est assez friand des petites choses, sans dénaturer son texte, mais qui va apporter quelque chose. Et ce qui m'intéresse dans la mise en scène, c'est ça, c'est d'avoir une partition et de pouvoir rajouter des choses qui sont en fait une seconde écriture, comme une orchestration en fait. Un compositeur va créer une mélodie, donc là on a le texte, et du coup la mise en scène va rajouter des petites choses dessus. Alors il faut faire attention que la mise en scène ne dénature pas et ne viole pas le texte non plus, mais si on arrive à trouver le juste milieu entre les deux, on peut vraiment s'amuser. Et moi ce que j'aime, c'est pouvoir surprendre l'auteur. De dire ah tiens, j'avais pas pensé à ça à ce moment-là, et du coup j'essaye un petit peu de faire un petit peu tout ça en essayant d'imposer un peu mon univers tout en respectant le texte. Mais encore une fois, on a une partition tellement extraordinaire que la mise en scène, on a peu de mérite à faire quelque chose de bien, vraiment. Et depuis la reprise, vous avez fait des modifications dans la mise en scène ou pas? Puisque vous l'aviez joué au Théâtre Commerçant Oui, avant. oui, quelques, parce qu'en fait le plateau est légèrement plus large. On a modifié les décors, donc du coup on a fait quelques petites modifications, mais pour venir les voir, il faut venir nous voir au grand point virgule. Mais encore une fois, c'est pas grand chose. Après, j'ai aussi peut-être le défaut d'être toujours dans la perpétuelle recherche, c'est-à-dire que je bloque pas quelque chose. Il y en a qui peuvent ne pas aimer ça. Moi, je veux sans arrêt qu'on cherche des choses et qu'on cherche à chaque représentation. Ah, ça c'était bien, on le garde, on le retente demain. Si ça marche, on le garde. Donc du coup, on est en perpétuel mouvement. Alors, on ne va pas tout dénaturer à chaque fois, c'est pas l'improvisation chaque soir. Mais en tout cas, d'être dans la recherche tout le temps, je trouve que ça apporte quelque chose à la pièce, quoi. C'est un art vivant, le théâtre. Donc les comédiens ou partenaires peuvent éventuellement faire des petites... Oui, si je suis prévenu. Improvisation non, pas d'impro. Non, pas d'impro dans une pièce. Par contre, on peut tenter un déplacement, un geste, un regard. Un regard qui arrive 2 secondes après ou 2 secondes avant, ça change tout et ça peut récolter gros. Donc ça, on se le dit avant, tiens, je tente ça, mais voilà, le texte, il n'y a aucune improvisation dans le texte, évidemment. Ok. Et donc maintenant, nous parlez un petit peu quand même de votre personnage dans cette pièce. Alors, je joue Philippe, et c'est un peu le fusible en fait. J'adore les personnages de fusible. Et j'aime beaucoup ces personnages qui prennent énormément et qui doivent subir une situation dont ils ne sont absolument pas à l'origine. J'adore ces personnages. Parce que du coup, là, ils sont sur leur route bien tranquille, bien peinard, et là, bam, ils se prennent Gâtés, là. Ah oui, ils se prennent un orage, un tonnerre, une averse sur la tête, et là, c'est le cas. Et du coup, comme j'ai la chance de jouer très régulièrement avec Arnaud, qui est mon complice depuis pas mal de temps, on a un vrai duo qui s'est formé, et du coup, on a nos emplois qui se dessinent au fur et à mesure des spectacles qu'on joue ensemble. On a commencé par Boing Boing, on a joué Gros Chaleur de Lanroquier, début de fin de soirée de Clément Michel, et là, dans mon meilleur copain d'Eric Assous, notre duo se dessine de plus en plus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, Philippe, il doit gérer la situation, quoi. Il n'a rien décidé, il va subir un petit peu les mensonges de son ami. Et puis, en fait, c'est ça l'histoire de la pièce, c'est jusqu'où peut-on aller par amitié. Et en fait, je crois que mon personnage y répond à ses dépens. Voilà. Ok, bah écoutez, merci Anthony. Merci à vous, merci beaucoup.